Bonjour tout le monde! Je suis vraiment contente d'être en ligne avec la francophonie. Je veux traduire le message, le court message que j'ai apporté à l'église New Jerusalem le dernier dimanche. Donc, je vais juste vous apporter simplement la parole. J'ai un autre verset que je vais ajouter à la fin et on puisse grandir ensemble dans son amour. Amen. Merci Seigneur. Donc, la plateforme 10 minutes pour Jésus avec Jésus Ministère International. Donc, prions ensemble. Merci Père éternel. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle et grandiose et merveilleux. On veut te louer en ce jour en unité pendant qu'on prie ensemble parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Tous ceux qui m'écoutent à travers la caméra sont en esprit, en vérité avec moi, en unité dans la prière. Merci. Merci pour cette opportunité-là parce que nous sommes nés de l'Esprit, qu'on puisse connecter les uns les autres à travers la planète. Alors que ton Saint-Esprit prend contrôle et parle de ton amour. Papa Dieu, merci Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je demande de prendre contrôle parce que de comprendre son amour, c'est quelque chose qui est sans fin. C'est sans fin. On ne va jamais finir de comprendre et d'avoir la totalité de l'image de son amour. C'est tellement profond, grand, large, comme la parole nous enseigne dans Éphésiens 3. Mais ce que j'ai partagé un témoignage dimanche et j'ai partagé premièrement l'Écriture dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Et ça dit, « Quant à nous, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés en premier. » Donc, il y a quelque chose qu'on doit s'attarder, méditer, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que, même Jésus l'a dit, « Aime ton voisin comme toi-même. » Il faut d'abord croire à l'amour du Seigneur pour nous. On va être capable de s'aimer soi-même et on va être capable de relâcher cet amour-là. Et le témoignage que je partageais, c'était qu'on était à l'hôpital, Jésus Ministère International, on était avec l'équipe à l'hôpital, avec ma pasteure. Puis, elle a été appelée, un appel à l'extérieur, et la grand-mère a demandé de la prière pour sa petite fille. Et tout ça, je vous dis, là, c'est tout enrobé dans l'amour et de comment c'est important d'être prêt à partir au combat, d'être prêt à avoir la foi, d'être prêt à être la lumière du monde, parce que les gens, ils ont besoin de savoir qu'ils sont aimés. Pour qu'ensuite, ils sont capables d'aimer Dieu. Puis Jésus l'a dit, si tu m'aimes, tu vas suivre mes commandements. Comment on peut suivre ces commandements si, premièrement, on ne croit pas qu'on aime Dieu parce qu'il nous a aimés en premier? Amen? Donc, on se rend là, à l'hôpital, avec une foi inébranlable. Ma pasteur dit, OK, ouvre le passage dans Marc. Tu vas lire l'histoire de Lazarus, que Jésus a ressuscité les morts, parce qu'on s'en allait là pour voir la gloire de Dieu. On y croyait à 100%. La grand-mère a téléphoné, l'apôtre Ada, et elle lui a dit, écoute, ma petite fille, elle vient d'essayer de se suicider. Et elle a juste pris le fusil, puis elle s'est tirée dans la tête. Puis une partie de son cerveau était complètement bousillée, comme on dit. Si on aurait écouté les médecins, si on aurait écouté les oui-dire, on n'aurait pas été. Mais on a été avec une full foi, une full assurance qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et pour ceux qui connaissent, quand l'apôtre Ada, quand elle est venue au Canada, il y a 3 ans, c'est une des premiers témoignages miraculeux qu'elle a partagé avec son fils, qui était justement, que son cerveau était complètement mort suite à un accident de voiture. Dans le coma, les médecins ont dit, c'est fini, s'il se retourne de ça, il va être légume, il ne marchera plus. Toute parole de mort, mais elle a cru. Elle a cru. Parce qu'elle savait que Dieu l'aimait, elle savait que Dieu avait des plans pour son fils, et elle s'est tenue ferme dans la parole pour 3 jours, et en 3 jours, that's it, il est sorti de l'hôpital.
complètement restauré, complètement correct. Donc, comprends qu'on allait là avec la foi. Puis ce que j'ai vu par le Saint-Esprit, les déclarations et la prière qu'elle a fait sur cette jeune fille-là de 22 ans. Elle a même dit, écoute, si tu ne veux pas te battre pour ta vie, je peux te dire aujourd'hui, en ce moment, que tes péchés sont pardonnés et que tu vas être au ciel pour l'éternité. Parce qu'il y a un autre contexte qu'il faut que tu comprennes dans le témoignage, c'est que la jeune fille, elle était morte 4 fois dans les 5 derniers jours avant qu'on arrive. C'est comme si elle se battait pour sa vie jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui déclare la parole. Parce qu'on s'entend-tu que dans un cas de suicide, quand tu t'enlèves la vie, tu n'as pas vraiment beaucoup eu le temps d'avoir je sais que c'est un peu controversé, il y a beaucoup de gens qui croient une chose, d'autres croient d'autres, mais la parole enseigne qu'on doit se repentir et accepter Jésus comme notre sauveur pour avoir la vie éternelle. Quelqu'un qui prend sa vie, il n'a pas vraiment le temps d'avoir une repentance. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a envoyés là. On croyait au miracle. J'ai lu l'histoire, et puis il y avait bien entendu l'aumônier qui était là, le prêtre pour les gens qui vont mourir, là, tu sais. Il y avait la travailleuse sociale, il y avait des membres de la famille. Puis je peux vous dire que leur face était pas... tu comprends, quand Jésus dit « Inquiétez-vous pas de leur visage, inquiétez-vous pas de leur face, faites juste de déclarer la parole avec foi. » J'étais là pour déclarer la parole avec foi et je lisais l'histoire de Lazarus, à quel point Jésus l'a ressuscité, puis il a dit pour la gloire, non seulement pour la gloire de Dieu, mais pour les gens qui ne croient pas. Donc, on a déclaré la parole, on a fait ce qu'on avait à faire, on a accompli la mission. Finalement, le lendemain, elle est partie avec le Seigneur. Mais ce qui est le plus miraculeux dans cette histoire-là, c'est que dans le moment qu'elle a dit « tes péchés sont pardonnés », tu vas avoir la vie éternelle en ce jour, même si tu as essayé de commettre le suicide. Le pardon du Seigneur est là. La jeune fille, elle a squeezé la main de l'apôtre Ada. Donc, juste ça, c'était un signe. Puis, bien entendu, elle n'avait pas bougé depuis l'incident. Elle avait même décédé 4 fois, comme je disais plus tôt. Donc, on se doit d'être prêt. Donc, c'est mon message. C'était mon message dimanche. Je veux que vous soyez encouragés. Dieu, il t'aime vraiment. Prends une décision aujourd'hui de choisir de croire qu'il t'aime. Et prends une autre décision de maudire à la racine, de parler sur ta vie, de prier sur ta vie, sur tout ce qui est contraire à ta destinée, sur tout ce qui est contraire à la parole, sur tout comportement que tu le sais, que le Saint-Esprit est venu te parler. Le Saint-Esprit t'a dit spécifiquement, puis on est tous uniques. Donc, des fois, il va nous dire « Ah, fais ci, fais pas ça, mange ci. » Des fois, c'est dans les détails. Tu peux manger ça, mais tu peux pas manger ça. « Ah, toi, ton système, c'est comme ça. » Whatever, peu importe c'est quoi. Tu as le pouvoir, réalise le pouvoir que tu as. De maudire et d'éliminer tout ce qui fait entrave à être une lumière pour être envoyée à travers les nations. Jésus a dit « Comme tu y vas, en allant. » Prie pour les malades, ils vont être guéris, guéris les lépreux, ressuscite les morts, partage la bonne nouvelle. C'est sûr qu'à travers les nations, c'est ce qui est écrit. Mais ça se fait dans notre quotidien, quand on va à l'épicerie, quand on va, peu importe où on va, d'être une lumière. Donc, sois encouragé. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Je suis la première à checker mes pensées, à examiner mon cœur et m'assurer que je suis droite avec mon Seigneur, parce que c'est lui qui m'a justifié, c'est lui qui m'a choisi d'avance de toute éternité, comme toi. Tu as été choisi d'avance. Donc fonce et sois cette lumière-là. Les gens ont besoin. Il y a beaucoup de suicides, entre autres en Amérique, entre autres au Québec. On est le pays mondialement parlant où il y a le plus de suicides. Juste dans les métros à Montréal, il y a 1 personne par jour qui se jette en bas du train. Donc, arrêtons de penser à nos petites personnes. Allons dans les Écritures, faisons ce qu'on a à faire pour briller et aimer. Mais pour ça,
crois à son amour, je le déclare et décrète sur ta vie, reçois-le. Amen, au nom de Jésus. Mouah, je vous aime. À bientôt. Bye bye.